Hey, ce matin, on va parler, je vais regarder avec vous dans Marc 5, 35 à 36. Et on va parler justement de ce qu'on parle. On parle beaucoup trop de nos problèmes. On parle beaucoup trop de nos problèmes. C'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour l'année qui s'en vient, 2022. Puis on finit cette année. On finit cette année, justement, l'année qui est là, on finit avec la parole de Dieu. Rappelez-vous une chose, c'est la parole de Dieu dans vos vies qui vous emmène dans la victoire. Mais comment on fait concrètement? Et on parle trop de nos problèmes. On parle beaucoup trop de nos difficultés. On parle beaucoup trop dans nos vies de ce qui ne fonctionne pas. Et on va voir comment c'est important, comment Jésus traite les choses et comment il voit les choses quand ça ne marche pas. Et des fois, ça peut être légitime de parler de nos problèmes, dans le sens, on peut parler de nos problèmes comme on s'est dit tantôt. C'est si on souffre trop, ces difficultés-là ou ces choses-là, mais on peut des fois en parler à quelqu'un, mais c'est toujours mieux d'en parler à Dieu en premier. Et je veux juste vous montrer un principe qui est important. C'est un principe de vie abondante. Parce que beaucoup de chrétiens, même si ça fait 30 ans qu'ils sont chrétiens, 40 ans, 200 ans, il y en a qui ne toucheront jamais à la vie avec ce que je vais être partagé ce matin. Jamais. Pourtant, ils sont nés de nouveau, mais la vie, on pourrait dire la vie supérieure, la vie abondante, la vie de la liberté, de la paix, ils ne l'expérimenteront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils parlent trop de leurs problèmes, parlent trop de leurs difficultés et ne parlent pas assez de ce que Dieu fait. Ils ne sont pas assez concentrés sur ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train d'accomplir, le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a une vie qu'on pourrait dire, en bon français, une vie médiocre, une vie poche, une vie plate avec Dieu. La chrétienté, c'est poche, c'est plate. C'est pas vrai. C'est le contraire. C'est ce que je vois dans la parole de Dieu. C'est bon? Amen? Je veux voir avec vous dans Marc 5, 35 à 36, et vous allez voir qu'ici, il y a un gros problème. Il y a un très, très gros problème qui se vit ici, et ça dit ceci. Jésus, c'est comme il parlait encore, survint les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Vraiment intéressant, hein? Il y a un méchant problème. La fille de Jairus est morte. Et Jairus, il avait demandé à Jésus, est-ce que tu peux venir? Elle est malade, elle est en train de mourir, fais quelque chose. Il vient à Jésus avec le problème. Et qu'est-ce qui arrive? Les serviteurs viennent, puis tout simplement ils disent, arrête d'importuner le maître, là. It's too late. C'est trop tard. Arrête, ça ne vaut plus la peine. Jésus, c'est vraiment incroyable. Jésus, il dit, sans tenir compte de ses paroles. Jésus a ignoré le problème. Peut-être des fois dans nos vies, il y a certains problèmes dans nos vies que des fois on l'entretient tellement, on l'engraisse tellement, qui fait en sorte peut-être que ce serait bon de l'ignorer. Il y a certains problèmes dans nos vies, des fois, qu'on pourrait tasser, dire « Non, je vais ignorer ça. » Et Jésus, il dit après ceci, il dit au chef de la synagogue, « Pourquoi? » Il dit au chef qui était là, de la synagogue, qui était Jairus, il dit ceci, « Ne crains pas, ne t'inquiète pas, crois seulement. » C'est vraiment intéressant que Jésus dit, « Coupe ce que tu viens d'entendre. Ferme la porte à ce que tu viens d'entendre. » Pourquoi? Parce que je vais accomplir quelque chose de glorieux ici, de miraculeux. Quelque chose que, si je te le disais, tu ne me croirais pas là. Mais Jésus, il le challenge, crois seulement. Ça va au-delà. Ça va anéantir le problème souvent. Souvent de nos problèmes, c'est nous qui l'avons engraissé dans nos vies. On l'a mis big. On en a fait une montagne. Et des fois, comme c'est dit, des fois, on peut écouter la personne. Et je vous donne, ce matin, c'est un principe de vie.
Quand on vient à l'Église, là, on vient ceci. Pour être encouragé en même temps, on sert dans le corps ces choses-là, mais aussi pour grandir. Ce matin, on entend des paroles pour grandir dans nos vies aussi. Dieu ne veut pas qu'on reste des enfants, qu'on reste des bébés toute notre vie. Ce que vous entendez ce matin, si vous ne le mettez pas en pratique, vous allez rester un enfant, un bébé. Vous ne grandirez pas. Et pour grandir, ça prend une certaine discipline. On ne se cachera pas. Ce n'est pas juste en des prières comme ça dans les airs, c'est fait, mes problèmes, Seigneur, abracadabra, change mes problèmes. Ça ne marche pas, ça, tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne veux pas que tu restes un bébé toute ta vie. Si à coup de baguette comme ça, tu vas rester un enfant toute ta vie. Dieu dit, je veux que tu grandisses. Et c'est pour ça, il dit, ne crains pas, crois seulement. Ignorer ton problème, des fois, ça peut être quelque chose de merveilleux, de glorieux. Ah non, moi j'aime ça en parler, j'aime ça le dire aux gens, j'aime ça, tu sais, hey, écoute-moi, prends pitié de moi, ces choses-là. Non. Ici, Dieu dit, je veux faire un miracle, tu dois ignorer ces paroles. Et dans nos vies, et c'est légitime, il y a certaines choses dans nos vies, ça peut être une mauvaise nouvelle par rapport à notre santé, puis le docteur dit, il n'y a rien à faire, c'est fini, c'est à vie. Ou il te reste peu de temps. Est-ce que c'est un problème légitime? Oui. Ça peut être un gros problème. Mais peut-être par la foi, de l'ignorer, dans le sens que je veux dire, ignorer, puis de mettre ta confiance en lui et de le demander pour un miracle. Des fois, ça peut être le challenge dans nos vies. Amen? Lazare. Qu'est-ce qu'on a fait avec Lazare quand on est venu vers lui? On est venu à Jésus. Hey, dépêche, Lazare. Il a pris son temps, Jésus. Vite, il est arrivé après ça. Tout le monde pleurait. Lazare était mort. Ça faisait 3 ou 4. Et tout le monde a dit, arrête, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est un gros problème? Très gros. Le problème, c'est énorme. Mais, ceci, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a challengé les personnes en place. Marthe, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais faire quelque chose de miraculeux. Dans nos problèmes, trop souvent, ce qui fait qu'on garde nos problèmes dans nos vies, c'est qu'on ne permet pas à Dieu de faire des miracles. Il y a un manque de foi. Il y a un manque de foi parce que la foi n'a pas été entretenue. On a entretenu nos problèmes plus que la foi. On l'a mis dans la mauvaise chose. Vrai ou faux? C'est vous qui le savez. Qu'est-ce que vous entretenez présentement? Dieu seul voit les choses. Et Dieu sait qu'est-ce qui doit être abandonné, ignoré dans nos vies et qu'on puisse mettre la place pour la foi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne vivra plus dans les ténèbres. Des fois, nos problèmes nous emportent dans les ténèbres. On est découragé, abattu, on veut abandonner. Mais souvent, regardez ce que vous méditez, ce que vous entretenez. Qu'est-ce que ça dit dans Psaume 1? Médite la parole. Hein? T'es malade, jour et nuit? Mais méditer la parole, c'est quelque chose d'hyper important. Pourquoi? La méditation, qui médite? Qui dit qu'il ne sait pas méditer? Vous savez une chose? Est-ce que vous êtes capable de vous inquiéter? Vous êtes capable de méditer. Si vous êtes capable de vous inquiéter, vous êtes capable de méditer. Pourquoi? Parce que quand vous inquiétez, restez avec moi, quand vous vous inquiétez, c'est que vous repassez continuellement dans vos cœurs, vous repassez dans vos cœurs, dans vos pensées, ce qui vous inquiète. Quand je commence à méditer, c'est pour ça que la Bible dit « médite jour et nuit ». Pourquoi?
Parce qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de parasites, comme Élisée l'a dit tantôt, qui vont venir vous hanter. Les parasites, Dieu dit, aie confiance en moi. Ne crains rien, crois seulement. Et je vous dis, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser ceci. Et vous allez voir quelque chose d'important. Et je veux juste voir, OK. Vous allez voir que quand vous croyez dans vos situations, quand vous pouvez compter à quelqu'un un problème que vous vivez, puis vous avez dit, moi j'ai décidé, au travers de ce problème-là, de l'ignorer et de croire en lui que Dieu va opérer quelque chose. Vous allez faire rire de vous autres. Vous pouvez faire rire de vous. Et même des croyants vont rire de vous. Ça peut arriver. Et ça le dit un petit peu plus loin ici. Ça dit, ne crains pas seulement, ne crains pas, crois seulement. Et il se mit, ça dit, il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'était Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante. Il va y avoir du bruit alentour de tout ce que vous allez vivre là-dedans. Et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Regardez bien après. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? » Après ça, il dit ceci. « Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et ça dit après, « Et il se moquait de lui. » Intéressant, hein? Il se moquait de lui. Vous allez faire moquer de vous. On va se moquer de vous quand vous allez croire en Dieu dans des situations qui, voyons, c'est dead end, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Voyons, réveille-toi. Arrête d'être un chrétien illuminé. Eh oui, j'en suis un. Je décide de croire. Ma confiance en lui. Ne crains pas, crois seulement. C'est quoi votre défi que vous vivez présentement? Quel est votre problème? Apportez-le à lui. Ça dit que Jairus était allé à Jésus et a demandé, viens. Allez à Jésus et demandez, viens dans mon problème, Jésus. Viens. Et je veux voir un miracle arriver. Et c'est pour ça que c'est important de méditer sur la parole de Dieu. Comment je médite sur la parole de Dieu? Exemple, j'ai peur présentement de perdre mon travail. Il arrive, c'est une mauvaise nouvelle, ils vont couper des postes, il va à ci, il va à ça. Cette crainte vient, c'est légitime, je l'ai. Elle vient, elle vient, je l'ai saisie. Et c'est normal. Et en passant, la crainte qui vient, c'est juste pour te faire rapprocher de Dieu. Les peurs qui viennent dans ta vie, c'est pour te rapprocher de Dieu. Les difficultés que tu vis à ton travail, dans ta famille, dans ton couple, dans peu importe ce que tu vis, c'est toujours pour te rapprocher de lui. Sinon, ta vie n'a pas de sens. Ta vie est un éternel problème. Et il n'y a aucun sens divin, aucun sens céleste. C'est ridicule, la vie, si c'est ça. Pas vrai? Ah, moi, je veux une vie sans problème. Tu ne grandiras pas, mon pit. C'est quoi? Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux grandir en maturité. Dieu va t'envoyer des problèmes. Il va permettre que tu aies des problèmes. Parce que la maturité vient dans les problèmes, dans les difficultés. Des fois, on ne sait pas ce qu'on demande à Dieu. Tu sais, des fois, hey, Seigneur, je veux grandir spirituellement. T'es sûr? OK? Parfait. Il permet que ça vienne dans ta vie. Les problèmes viennent, les difficultés. Un qui te mord les mollets à ton travail. L'autre, c'est ça. Tu veux maturer? C'est ça que je veux faire dans ta vie. Et c'est pour ça que ton focus sur les problèmes, c'est que tout simplement t'amène à perdre la foi. T'amène à perdre Jésus de vue. Hébreux 12.2, ça dit, ayant les regards sur mes problèmes. Non, c'est ayant les regards sur Jésus qui suscite quoi? La foi. Mais avoir les regards sur Jésus prend quand même une certaine discipline, prend du temps à méditer. Le temps que tu prends à méditer tes problèmes, échange-le pour méditer la parole de Dieu. Et je te promets que tes problèmes
plus ils rapetissent, parce que Dieu te donne une vision de foi, tes problèmes vont rapetisser. Et même tomber. Mais sans la foi, c'est impossible. C'est pour ça qu'on est appelé à méditer la parole de Dieu. On est appelé de se nourrir de la parole de Dieu. Dis-moi qu'est-ce que tu écoutes à tous les jours, ce que tu passes ton temps, c'est ça que ta foi va se résumer. Si tu passes ton temps à écouter les nouvelles de ce qui se passe à TVA, tu vas avoir la foi en TVA et dans ce qui se passe présentement. Mais si tu transverses ça et tu mets ce temps-là et tu l'appliques dans la parole de Dieu, ta foi va grandir. Ta confiance, ton assurance, ta paix, ta joie, tout va dépendre de lui. Christ, mon fondement éternel. C'est ça l'Église. C'est ça la vie avec Dieu. Tu sais, les gens veulent s'entraîner, ils veulent se mettre en forme, puis ils sont là, puis jamais ils font d'efforts pour le faire. Jamais ils vont y arriver. La foi, on pourrait dire, c'est un muscle dans nos vies. C'est un muscle qui est nourri par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Pourquoi qu'on élève tant nos problèmes et nos difficultés? Parce qu'il y a un manque de foi. Il y a un manque de méditation sur ce qu'est la parole de Dieu. Point final. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes sceptique? Essayez-le cette semaine. Prenez, écrivez vos problèmes que vous vivez, que vous parlez à tous les jours de ces problèmes-là. Vos difficultés, c'est peut-être les enfants. Moi, je ne suis plus capable. Les jeunes, là, je suis tanné. Là, c'est trop. Tu écris ça. Tu dis, Seigneur, je t'emmène ce problème-là devant toi. C'est quoi, je veux ignorer toute ma négativité, toutes ces choses-là, mais je veux que tu me donnes des promesses là-dessus. Je veux entendre ta voix là-dedans. Comment faire? Et je vous promets, Dieu est fidèle pour vous rencontrer. Puis de méditer constamment sur la parole de Dieu. La louange va sortir de vos cœurs dans les problèmes. Tu sais, je ne me rappelle plus de la parole qui était dite tantôt, puis je regardais tout le monde, la louange, tu sais. Au début, c'était casser la glace, c'était comme, c'était plus difficile un peu, Mais je pensais à Paul en prison, tout seul, quand il louait Dieu. Je pensais comment lui casser la glace dans sa cellule, parce qu'oubliez pas, il est enchaîné pieds et mains. Comment casser la glace par la foi dans la cellule à louer Dieu. Elle dit, Seigneur, merci pour ces chaînes. Parce que ces chaînes-là, c'est à cause de toi, à cause de ton nom, à cause que j'ai manifesté qui tu es, que j'ai ces chaînes aujourd'hui. Et tu sais quoi, si tu permets que j'ai ces chaînes, je sais, Seigneur, que c'est toi qui peux les briser pour que j'en sorte. J'ai confiance en toi. C'est quoi vos chaînes aujourd'hui? C'est quoi vos chaînes qui vous retiennent? La chaîne de la peur, des chaînes des difficultés financières, la santé, quoi? Quelle est vos chaînes? Il n'y a rien qui peut vous retenir. La louange, laissez la louange monter à Dieu. La vie est simple avec Dieu. Pratique, médite la parole de Dieu. Médite et pratique la parole. Vous voulez quoi comme message? Un message pété? Un message, tu sais, souvent les gens disent, j'entendais ça, souvent les chrétiens disent, hey, moi je veux un message, je veux du steak. C'est bon, tu n'es pas capable de manger du pablum. Tu veux un steak. Tu en veux à ton frère. Tu parles en mal de ton voisin. Tu parles en mal de ton frère. Tu es au pablum. Je suis désolé, tu es au pablum. Je ne peux pas te donner un steak, tu vas crever. Parce que quand tu es encore dans ces sphères-là, c'est que tu médites le mal. Tu es encore dans les ténèbres. Et même si tu es chrétien en passant. C'est là qu'on a de la misère, les chrétiens, à dire « Ouais, mais je suis chrétien. » Non, ça ne veut rien dire. C'est un mot. C'est un mot. Même ma voisine en face, quand elle a dit à mes enfants à un moment donné, là,
qui courait sur son terrain pour les ballons. Tu sais, pour aller chercher le ballon, on dit « Hey, ben, gang de petits Chris! » Quand mon gars est revenu, il était tout estomaqué de ça. Ben, j'ai dit « Elle vient juste de dire que tu es chrétien. Fais-toi-en pas avec ça, Raph. Tu es chrétien. » Des petits Christ, c'est ça que ça veut dire, chrétien, petit Christ. Ben, c'est pas grave, ça te dit ça. Elle a juste confirmé ce que tu étais. Ton identité. Hey, mes petits Christ, sortez du terrain. Ben, elle a confirmé ce que tu étais. Mais c'est ça. Ton identité en lui, de manifester qui il est, mais surtout d'avoir confiance en lui. Je termine avec ceci. C'est un principe, même si je donnerais 10 principes, si vous ne vivez pas ce principe-là de méditer la parole de Dieu, Jésus dit, si tu demeures en moi, tu seras réellement libre. Tu seras réellement affranchi. Tu vas être vraiment mon disciple. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il entend. Pas juste qui se borne à écouter. On vient de rassemblement en rassemblement où on écoute. Tu sais, souvent les gens me disaient, hey, moi, là, j'ai écouté 5 prédications aujourd'hui. 6 heures de prédication. Puis il est encore pogné à chicaner avec sa femme. OK. Il n'y a pas quelque chose qui parlait dans la prédication de mettre en pratique? Peut-être de mourir à toi-même, mourir à ton ego, et d'aller demander pardon. Ah, ben là, ça ne sert à rien ce que tu as écouté de bon. Ça devient utile dans l'Église, ça devient utile dans ta vie, ce que tu médites, que tu le mettes en pratique. Sinon, c'est superficiel. Jésus a dit ceci, et on a partagé hier. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, et il aura la lumière de la vie. » Marcher dans les ténèbres, c'est quoi marcher dans les ténèbres? Marcher dans mes problèmes constamment et d'en parler. De les magnifier, de les élever. Ça, c'est marcher dans les ténèbres. Quelqu'un qui est constamment en conflit avec les gens, c'est marcher dans les ténèbres. Je dois demander à Jésus de venir faire la lumière et souvent, il va vous montrer que le problème, c'est le voisin. C'est toi. Tu ne médites pas assez et ton cœur n'est pas assez touché par mon amour. Simple, le pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est qui ne passe pas assez du temps dans la parole de Dieu. Il va chercher tout. Prends tes références pour aller chercher tout ce qui est sur le pardon. Médite là-dessus, je te promets que tu vas pardonner. Parce que tu vas voir à quel point tu as été pardonné. Tu ne pourras pas retenir rien dans la vie des autres. Quand tu retiens, tu vis dans les ténèbres. Demande à Dieu qu'il vienne. C'est plate, mais c'est tranchant comme ça. Ouais, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Jésus sait. Jésus sait. Mais il sait aussi ce que tu as fait, toi. Puis tu as été pardonné. Jean 12, 46, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais croit en moi. Le croire, c'est pas juste je crois puis je fais rien. Je crois et je mets en pratique. Je mets en application ce que j'entends. Je marche par la foi. J'aime tellement Dieu, comment il est simple. J'adore ça. Simple, mais profond. Fait que ce matin, vous retenez quoi ce matin? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu ce matin? Écoutez, entendre ça. Pas méditer sur ses problèmes, de les magnifier dans ma vie, mais de venir à Jésus. Ça, c'est un principe qu'on pourrait donner. De venir à celui qui est au-dessus de mes problèmes. Rappelez-vous une chose. Pierre, les disciples dans la barque, quand la tempête était là, Pierre, quand il a décidé, il a dit à Jésus, je veux aller te rejoindre sur l'eau.
Il est parti, il a marché. Qu'est-ce qui est arrivé? La tempête s'est levée. Et il a regardé où? À la tempête. Il a regardé à ses difficultés, il a regardé à ses problèmes. Et c'est quoi qu'il commençait à faire? Caler. Jésus a pris. Ah, Pierre, c'est pas grave. Non, il a dit, homme de peu de foi. Et il l'a levé. C'est pas qu'il était en train de le blaster. Il a dit, Pierre, tu focuses à mauvaise place. C'est ça que en français courant, là, Pierre, tu ne focuses pas à bonne place. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la tempête. Ton problème, c'est toi. Tu ne regardes pas à moi. Tu n'as pas confiance en moi. Et c'est pour ça la beauté du corps de Christ. Moi, là, il y a des périodes dans ma vie, sur certaines choses qui sont venues dans ma vie, je n'avais pas confiance à Dieu dans des sphères. Mais quand je venais dans le corps, les gens ne savaient pas, là, personne ne sait, sauf Dieu. Quand j'entendais le témoignage de un, de l'autre, puis sa foi dans sa situation, ça augmentait, ma foi grandissait. J'ai besoin des autres. J'ai besoin, moi, d'aller dans votre champ de foi. Vous ne savez pas, là, mais vous êtes une bénédiction pour ma vie. J'ai besoin de vous pour grandir dans la foi. Parce que quand j'entends des témoignages de gens qui ont mis leur confiance en Dieu dans leur situation, puis leurs problèmes, puis leurs difficultés, puis que tu vois la main de Dieu là-dedans, aïe, aïe, que j'ai le goût. Mais quelqu'un qui compte constamment ses problèmes, qui les magnifie, qui les élève, puis que la vie chrétienne est poche, ça, ma foi, elle ne grandit pas là-dedans. Ce n'est pas édifiant, ce n'est pas encourageant. Et c'est quoi? Ça ne bâtit pas l'Église. Mais peu importe, je suis faible, je viens et vous êtes fort pour moi. C'est ça la beauté du corps. Vous êtes fort pour moi. Vous avez la foi même pour moi dans mes problèmes. Tu sais, des fois, quand on le compte à quelqu'un, comme on a dit tantôt, on peut le compter à quelqu'un, des fois. Et Dieu va vous diriger là-dedans. Mais des fois, la personne va avoir la foi pour vous dans le problème, dans la situation. Et j'ai une image qui me revient, je finis avec ça. Le paralytique, celui qui était couché, 4 personnes ont pris, ils ont enlevé le toit, ils l'ont emmené à Jésus. Est-ce que c'était la foi du paralytique? C'était la foi de ses amis alentour de lui qui l'ont emmené à être guéri. On est là les uns les autres, comme c'était dit tantôt, dans nos difficultés, nos problèmes. Si vous avez de la douleur, quoi que ce soit, des fois on peut venir dans le corps et on trouve, c'est la foi des autres qui va nous aider dans nos difficultés, qui va faire en sorte qu'un miracle va se produire dans nos vies. Amen? Wow, que l'Église est belle. Amen.